Europe 1, le journal des médias. Et on y revient même tout de suite parce que Cyril Hanouna s'est exprimé hier soir sur C8 sur l'avenir de son émission. L'animateur est revenu sur ce mail qu'il a envoyé à ses équipes pour les prévenir de l'arrêt de TPMP le 28 février et les avertir qu'il travaillait pour trouver des solutions et faire renaître l'émission, si possible, dès le lundi 3 mars. Je compte faire ma chaîne, donc il se peut qu'on ait une codiffusion TPMP sur ma chaîne et ailleurs. Sachez qu'il y a d'excellentes nouvelles, je vous le dis. Je serai à l'antenne pour de grands projets dans les 5 années à venir. Donc, à moins que je parte dans le paddle dans 2-3 ans. En tout cas, dans les 3 années à venir, c'est sûr et certain que je serai là. On travaille, on a plein de possibilités. En fait, je vous le dis, on a trop de possibilités. Maintenant, c'est juste, il faut voir si j'arrive à faire tout ça. Avant le 3 mars, on travaille. L'option d'une chaîne numérique qui s'appellerait, on l'a entendu, HTV. H comme Hanouna semble donc se confirmer. La fin de C8 et l'avenir de TPMP, Thomas, ce sera l'un des principaux sujets de conversation dans le journal des médias en janvier, février, mars 2025 et même peut-être au-delà. Vous êtes d'ailleurs, Jean-Pierre, l'un des rares animateurs à avoir soutenu ouvertement Cyril Hanouna on ne peut et que la suite de son émission. La disparition d'une chaîne. Ouais. Outre le fait que ce soit Cyril, William Lémergie, Philippe Lavaux et d'autres, mais une chaîne qui, de surcroît, est leader de la TNT, c'est un peu curieux, me semble-t-il, moi, c'est un avis très personnel, que 9 personnes décident de l'avenir de 300 ou 400 autres. Vous êtes d'accord avec ça, Hélène? Oui, complètement, parce que on n'est pas là pour parler comme le dit Jean-Pierre, des animateurs en particulier. On pense aussi aux équipes qui bossent sur cette chaîne, dans les rédactions, la production, la technique. C'est vrai que moi j'ai travaillé, donc ça c'était D8 à l'époque, c'est vrai. Et c'est vrai que c'était de la création. Et on pense évidemment à tous ces gens qui travaillent. Et puis, Jean-Pierre en a parlé, je sais plus quand, mais la liberté aussi d'expression, la liberté d'une chaîne, de ton, c'est hyper important aujourd'hui. On parle maintenant d'M6 et de Chantal Latsou qui va bientôt faire son arrivée dans Scène de ménage. Moi mais ça va être hilarant, Chantal Latsou. L'annonce a été faite lors d'une soirée qui célébrait les 15 ans du programme. Selon David Laramendi, le patron d'M6, Gérard qui est tout seul, on trouvait ça un peu triste. On voulait donc annoncer qu'une certaine Chantal Latsou allait rejoindre Gérard, rapporte nos confrères du Figaro TV Magazine. La comédienne et humoriste Chantal Latsou sera donc aux côtés de Gérard Hernandez qui incarne Raymond et qui se retrouvait seul à l'écran depuis la disparition de Marion Guem. En revanche, la chaîne nous a confirmé qu'elle interviendra de temps en temps et pas de manière récurrente. Et puis on a appris que Miss France, elle aussi, allait apparaître dans Scène de ménage. Angélique, Miss France 2025, elle perd pas de temps. Elle a tourné quelques scènes hier et ce sera diffusé en janvier. Ça va vite, Et puis, toujours concernant Scène de ménage, on retrouvera bientôt le nouveau couple incarné par Élodie Pou et Majid Berilla. Nous n'avons pas encore de date précise à annoncer, si ce n'est que ce sera au début de l'année 2025 en attendant de découvrir leur nouveau couple dans Scène de ménage. Élodie Pou et Majid Berilla se sont confiés sur la création de leur duo au micro européen de Culture Média. J'ai aidé à caster 8 potentiels maris et ensuite, au regard de tout ce qu'ils avaient fait, moi j'ai donné mon avis, ils ont donné le leur, la chaîne a donné son avis et donc Majid a été choisi. Il m'a dit bonjour, je lui ai dit bonjour et on a commencé à rigoler, donc ouais, ça a été instantané. C'est vrai, non, c'était vraiment incroyable et on s'est tout de suite bien entendu et il y a un truc où on a l'impression de se connaître depuis des années, on se comprend hyper vite, c'est très fluide, on rigole et on passe vraiment des bons moments. Moi, j'aurais pas pu rêver meilleur partenaire, vraiment. Élodie Pou et Majid Berilla au micro de Mathilde Vaux. Et puis France 2 devrait relancer son ancien jeu culte, Mot de passe. C'est une information que la direction de France Télévisions aurait confirmée au journaliste indépendant Clément Garin. Mot de passe, qui était animé par Patrick Sabatier puis par Laurence Boccolini, devrait revenir en 2025. Si vous voulez savoir la date, l'animateur et la case, Thomas, je ne peux pas vous le dire. D'accord, merci. Mais la question se pose, reste-t-il de la place dans la grille de France 2 Il va falloir pousser les meubles et pousser les émissions de Cyril Ferraud pour faire un petit peu de place. Peut-être. Merci de toutes ces infos, Julien. Merci pour ce journal des médias. Joyeux Noël, Julien. Et merci beaucoup d'être chaque jour avec nous. Bonne fête, on se voit plus après. C'est pas,